ouverte, c'est votre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Une émission des hommes de Dieu. Une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu. Question d'éclairer, n'est-ce pas, les peuples de Dieu. Permettez la tautologie. Nous vous avions promis que nous allons recevoir l'homme de Dieu ici sur ce plateau de Bible ouverte. Question d'enseigner et donner, n'est-ce pas, des précisions sur la parole de l'Éternel. Nous avons le réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu, l'homme puissant, le pasteur Patrick Suleiman, croyant du message des temps de la fin. Et la semaine passée, c'était la personnalité et l'enseignement du prophète William Marion Branham. Aujourd'hui, il va faire une petite conclusion avant, n'est-ce pas, d'entamer ou de commencer les grands thèmes des prophètes. Nous voulons les recevoir pour commencer la dite émission. Bonjour, bonsoir, mon pasteur. Bonjour, bonsoir, très cher frère. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Bien habillé. Merci beaucoup. Nous sommes très flattés. Vraiment. Un petit message par rapport à votre habillement. Bon, moi je pense que c'est vous, au contraire, qui êtes très bien habillé que moi. Merci mon pasteur. Nous sommes encore contents de vous recevoir sur ce plateau parce que nous vous avions promis que nous allons faire même 3 mois, 4 mois avec vous. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes encore sur ce plateau. Nous avions reçu tant de messages, tant de questions. Par exemple, les autres qui disent, oui, vos collègues, surtout les responsables qui disent que vous avez déclaré une guerre oui, contre eux. Est-ce que c'est vrai? C'était la mission que Dieu vous a donnée ou bien vous-même vous voulez déclarer la guerre? Bon, ce n'est pas une guerre, si on peut le dire, mais je crois que frère Branham dit que à des fois nous devons parler de manière à disperser et à amener certains à s'en aller, les autres à se mettre à réfléchir. Et c'est ce que Dieu veut, que ça soit comme ça. C'est que la parole aussi, à un certain moment, on ne doit pas que prêcher ou parler de la même chose ou de la même façon, parce que Dieu aime que nous puissions développer la parole. Alors, nous ne sommes pas venus pour déclarer une guerre, mais nous sommes venus pour montrer quand même une partie de la vérité qui pourra faire que c'est là peut-être qui demeurent dans les noirs, qui comprennent que la lumière est venue et qu'ils s'accrochent à la lumière. D'accord, nous voulons commencer la thématique oui, que nous vous avions annoncé, que vous vous êtes bien préparé pour enseigner les peuples dédiés, les oui, prophètes. Mais est-ce que vous pouvez placer un petit mot par rapport à la personnalité et au message de William Marion Branham? Oui, bon, concernant la personnalité de frère Branham, je crois que ça serait quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup fixer. Frère Branham, plusieurs personnes pensent qu'il est Dieu. Plusieurs disent que c'est un homme ordinaire. Les autres disent qu'il est un prophète. Mais moi, je crois que selon les Saintes Écritures, frère Branham, il est un prophète de Dieu, envoyé de Dieu. Parce que même chaque fois quand nous essayons de parler de frère Branham, on prend Malachie 4. Et si vous remarquez, vous allez voir qu'il est dit, voici, je vous enverrai Élie. Qui dit, voici, je vais vous envoyer? C'est l'Éternel. Effectivement. C'est Dieu. Effectivement. Et Élie, c'est un prophète. Vous, c'est nous, le peuple. Vous voyez? Si vous remarquez, vous allez voir que là, il est question de frère Branham comme étant un prophète que Dieu nous envoie. Et nous sommes sans contredit que notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et si notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'Éternel, c'est que c'est lui qui a envoyé frère Branham. Et frère Branham serait qu'un prophète pour lui, qui est venu avec la parole pour nous prêcher dans cet âge. Une autre question, les hommes de Dieu disaient que pourquoi vous avez écarté Élie par rapport à la classification des prophètes? Parce que vous avez dit
il n'y a que 3 prophètes majeurs. Ouais, Vous avez cité Moïse, vous avez cité Jésus et Branham. ouais. Pourquoi vous avez écarté Élie le prophète qui a été même annoncé dans Malachie 4? J'ai écarté Élie parce que Élie n'est pas vraiment un prophète majeur comme les gens le pensent. Mais Élie n'était pas mort, selon l'homme de Dieu. Je pense qu'il est croyant aussi du message de temps de la fête. Dit, Oui, Élie n'était pas mort, ouais. mais frère Branham, dans un accident. Oui, mais Jésus aussi est mort à la croix. C'est que la mort est réelle. Moïse est mort aussi à la montagne. C'est que la mort est réelle. Le problème qui est là, on ne peut pas dire que Élie, il est plus que frère Branham parce que lui n'est pas mort. Parce que même la Bible déclare qu'il va connaître la mort à la fin. Élie, Apocalypse, il est dit que Élie et Moïse iront en Israël et ils prêcheront le message après leur travail. Effectivement. Ils seront tués et leurs cadavres seront exposés à la place publique. Vous voyez? Ouais. Ça veut dire qu'il va connaître aussi la mort. Peut-être horrible que même celui de frère Branham. Vous voyez? Ce n'est pas dire que comme il est monté au ciel comme ça, cela fait de lui un grand prophète. Parce que ce n'est pas lui seul qui est monté au ciel comme ça. Même Enoch, il est aussi monté au ciel comme ça. Vous voyez? C'est qu'il est question de comprendre. Quand on parle, on sait pourquoi nous parlons comme ça. Quand on dit qu'il y a 3 prophètes majeurs, on parle des exodes, des saisons. Vous voyez? Il y a 3 exodes, il y a eu 3 saisons. Il y a eu 3 temps dans la parole de Dieu. Si vous remarquez, vous allez voir qu'il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est 3 temps. Vous voyez? Il y a le passé, le présent et le futur. Il y a eu un exode qui s'est passé avec Moïse. Moïse était un prophète, vous voyez? Et après, un autre exode est venu avec Jésus. Effectivement. Et Jésus était un prophète. Un autre exode est venu avec frère Branham. Frère Branham était un prophète. Parce que si on parle des exodes, peut-être les gens ne comprendront pas bien, mais je souhaiterais utiliser les mots ou les termes dispensation. Vous voyez, il y a eu 3 dispensations, comme on peut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Effectivement. Et vous allez voir que dans la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Et cette dispensation doit avoir aussi un prophète majeur sur la terre incarnant la personnalité ou la personne du Saint-Esprit. Effectivement. Comme dans la dispensation du Fils, Jésus était le Fils, vous voyez. Dans la dispensation du Père, Moïse était le Père, vous voyez. C'est vraiment de cette façon-là que nous devons voir les choses. Très important. C'est de cette façon-là que nous devons voir les choses. Je crois que le Seigneur fera grâce et au fur et à mesure que nous avançons avec l'enseignement, les gens comprendront. Effectivement. Oui. Donc, Branham, c'est un prophète majeur. Frère Branham, c'est un prophète majeur. Il est un grand prophète majeur. Depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu un prophète comparable à Frère Branham. Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. C'est là où vous c'est là où vous taquinez les autres. Moi, je pense que les gens doivent comprendre certaines choses. Parce que Frère Branham dit, même quand Dieu a commencé à vouloir restaurer la divinité ou la force, la domination qu'Adam avait perdue dans le jardin d'Éden, Dieu a commencé à essayer. Il essayait de personnes et il a utilisé certaines personnes. Frère Branham dit, il donne l'exemple de la médecine. Il dit que quand la médecine veut sortir un produit contre une certaine maladie, on essaie d'abord sur les cobayes. Et Frère Branham dit que Dieu a utilisé aussi des cobayes dans la parole. Des personnes qu'il a essayé la divinité jusqu'à atteindre la personne qu'il fallait pour la divinité. Vous voyez? Et si vous remarquez, vous allez voir que
C'est la même chose avec les prophètes. Dieu a essayé avec Moïse, ça n'a pas tenu. Il a essayé avec Jésus, ça n'a pas tenu. Je crois que ça serait aussi peut-être surprenant de m'entendre dire ça, mais c'est à William Branham que ça a tenu. Et j'ai des citations de Frère Branham sur ça. Donc Dieu a essayé avec Jésus, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Il a essayé donc, vraiment par là, avec le ministère. Donc par là, Jésus n'est pas, non, n'est pas Dieu. Il a essayé avec le ministère prophétique. Je parle en termes de prophétique. Voyez, il a essayé avec Moïse concernant le ministère prophétique. Et Moïse a failli. Il a essayé avec Jésus. Jésus a failli. Comment ça? Mais, tout est accompli avec Jésus. Ça, c'est un langage des enfants. Vous savez, il y a des classes qu'on ne peut pas commencer ou penser de cette façon-là. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous voyez un enfant de l'école primaire, quand vous lui dites que 2 plus 2 égale à combien, il va vous dire 4. Si vous lui dites 2 moins 2 est égal à combien? Vous voyez? Il va vous répondre si facilement. 2 moins 2 est égal à 0. Vous voyez? Mais quand vous lui dites que 2 moins 4 est égal à combien? Vous voyez? Il va te dire que c'est impossible. Mais quand vous montez des classes, vous allez voir que effectivement, ça serait possible. moins 2. Vous voyez? C'est que à chaque classe vaut une certaine connaissance. Vous voyez? Et moi, je crois que dans cette classe que nous sommes arrivés maintenant, comme on a toujours dit que nous sommes dans l'âge de la connaissance, ouais. On ne devait pas croire que Jésus, il est mort à la croix et tout est accompli. Non. Jésus n'a pas tout accompli à la croix. Jésus n'a pas tout accompli à la croix. Après qu'il est mort à la croix, la Bible dit qu'il est descendu dans les séjours des morts. Il est allé dans la région des âmes perdues. Il a prêché la parole. Mais si tout était accompli, pourquoi il est allé continuer à prêcher aux âmes qui étaient perdues? Si tout était accompli, pourquoi on voit le même Jésus ressusciter et dire à ses disciples que on va se croiser avec vous en Galilée? Ouais. Et pourquoi nous voyons Jésus là, il apparaît encore à ses disciples et il fait le même service qu'il faisait. Il commence à enseigner encore. Oui. Il commence à enseigner. Oui. Il produit encore même des miracles. Ouais. Vous voyez? C'est que donc, il n'a pas accompli tout à la croix. Mais tout n'était pas accompli. Si tout était accompli, il ne pouvait pas faire ça. Si tu as un travail à faire et qu'on te dit, tu as fini, tu dis oui, tout est accompli, j'ai fini. Et demain, tu continues à travailler, on comprend que non, tout n'était pas accompli. Mais il a dit à la croix, tout ce que tu m'as donné, je l'ai... Frère Branham dit que entre l'espace de 3 heures du temps, lorsque Jésus s'est dirigé à la croix, il y avait 600 promesses. Très important. Très important. Et Branham dit, jusqu'au moment où il a dit, Père, pardonne-les, ouais. car ils ne savent pas ce qu'ils font, les 600 promesses étaient accomplies. C'est alors que Jésus a dit, tout est accompli. J'ai remis mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Tout est accompli, c'était quoi? Les 600 promesses qui étaient promises dans sa vie. Mais ce n'était pas que tout était accompli comme si il a achevé tout, non. D'ailleurs, cette rédemption, c'était la rédemption du matin. Or, il y a la rédemption du matin et du soir. Vous voyez? C'est que les gens doivent comprendre certaines choses et avancer. Parce que nous devons avancer. Très important. Oui. Ça, c'est un autre thème. Oui. Je me réserve par là. Oui. Nous devons commencer la thématique des prophètes. Mais prochainement, je pense qu'on va parler sur le
les ministères de Jésus. Oui. Tout ce il avait fait Oui. et tout ce qu'il n'avait pas fait. Oui. On commence par les prophètes. Qui est prophète? Ça, je commence à enseigner. On commence. Ok. Commencez déjà. Je pense que je voulais quand même lire quelque chose dans la Bible. Ouais. Pas dans la citation. Non. Mais Est-ce que vous aimez la Bible plus que les citations du frère Branham. Pourquoi? Parce que les citations de frère Branham, c'est la Bible expliquée. Vous voyez? Alors il faut retourner à la Bible et non aux citations. On ne peut pas retourner à la Bible si nous avons déjà l'explication. C'est comme par exemple, on te donne un problème à résoudre, on te donne déjà l'explication comment faire. Ouais. Mais tu te dis, je me contente du problème et je ne veux pas l'explication. Mais comment tu vas résoudre ça? Très important. Vous voyez? Très important. Je crois que le message, les citations, les brochures ne sont que la Bible ou les écritures bibliques expliquées. D'accord, on commence. Ok. Si vous remarquez, vous allez voir que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15, la Bible dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Ça, c'est Moïse qui était en train de parler. Comme Moïse s'est comparé à ces prophètes qui allaient venir, en d'autres termes, il a compris que lui-même était un prophète. Vous savez, il y a d'abord quelque chose que vous devez savoir. Il y a un prophète qui est appelé un prophète majeur. Et il y a aussi un prophète qui est appelé un prophète mineur. Un prophète majeur, c'est quelqu'un que Dieu donne un message pour annoncer à un peuple dans une dispensation. C'est une personne qui tire un peuple d'une certaine dispensation vers une autre dispensation. Vous voyez? C'est lui-là, on l'appelle un prophète majeur. Et la première des choses qui fait qu'il soit majeur, c'est que sa venue doit être écrite dans les Écritures. Très important, très capital. Sa venue doit être annoncée déjà. Papa, vous vous réveillez seulement un bon matin, je suis un grand prophète. Non, non. Qui vous a annoncé, vous les prophètes? Tu ne peux pas dire que tu es un prophète majeur parce que tu as donné des prophéties vraies, non? Ouais. On va voir ça ici. Très important. Tu ne peux pas dire que tu es un prophète majeur parce que tu as les dons de paroles de connaissance. Non, non. Un prophète majeur, c'est quelqu'un qui vient identifier une écriture. C'est qu'il vient pour s'identifier à une écriture. Il vient pour accomplir une écriture. Un prophète majeur, je peux dire, c'est une parole manifestée. Vous voyez? Parce que si vous remarquez, vous allez voir que la naissance de Jésus et la naissance de Moïse, c'est presque la même chose. À la naissance de Jésus, il y avait une persécution. Très important. Tuer des enfants. Ouais. Et à la naissance de Moïse, c'était la même chose. Mais pas à la naissance du frère Branham. Je vais vous expliquer ça. Est-ce que je peux vous répondre? Ouais. Frère Branham dit, à la naissance de Jésus, il y a eu une persécution. On était en train de tuer les enfants pour enlever la sémence que Dieu devait s'aimer. Et aujourd'hui, Branham dit, cette persécution se passe spirituellement par l'Église catholique qui est en train de tuer les enfants de Dieu, en train d'introduire des mariages mixtes, en train de détruire les mariages, le foyer, pour empêcher que cette sémence puisse naître. Vous voyez? C'est simple. Là-bas, c'était physique.
Ici, c'est spirituel. D'accord. Parce que, est-ce que je peux vous faire remarquer quelque chose? Ouais. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Là-bas, c'était la dispensation du Père. Père, c'est un nom, une fonction d'une certaine personne physique. Vous voyez, quand on parle du Père, on voit une image physique Effectivement. d'une personne. Oui. Fils, on voit une image physique. Mais Saint-Esprit, c'est esprit. Effectivement. Raison pour laquelle, là-bas, c'était physique, mais ici, c'est ici, spirituel. là, je comprends. OK. Alors, je pense que Moïse, il était un grand prophète. Un très grand prophète. Parce que Frère Branham dit quelque part dans ses commentaires, Branham l'appelle le docteur Moïse. Pourquoi? Frère Branham dit parce que c'est un homme qui a marché avec un peuple, plus de 2 millions de personnes, quittant d'un pays vers un autre, mais il n'y avait pas de césarienne, il n'y avait pas des hôpitaux, mais chaque jour, il y avait des naissances. Il y avait des naissances, il y avait des cas de maladie, mais c'était Moïse qui opérait la guérison. Ouais. Et il y a quelque chose que je voulais aussi dire même aux gens. Dieu avait fait de Moïse pas seulement un Dieu, mais Moïse était éternel au milieu du peuple. S'il vous plaît, mon pasteur. N'exagérez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, mais c'est la vérité. Moïse était éternel. Chaque fois quand un enfant d'Israël tombait malade, il venait devant Moïse. Et Moïse répétait l'écriture et l'enfant d'Israël disait Amen. Ouais. Et il était guéri. Quelle est l'écriture que Moïse répétait? Il disait, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Mon pasteur. Mais je suis là, c'est autant présent. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon pasteur. C'est le même je suis que Jésus a prononcé. Plutôt, Dieu ne veut pas partager la gloire à n'importe qui, s'il vous plaît. Mais lui-même, Dieu, il a dit que je te fais Dieu. Il a fait de Moïse un Dieu. Il a fait de Moïse. Mais Dieu dit, il est jaloux. Quand quelqu'un commence à prendre sa place, il est jaloux de ça. Mais est-ce que je peux vous dire la gloire de Dieu est-ce que je peux vous dire quelque reste chose? à lui seul. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui, mon pasteur. Quand vous allez en Israël aujourd'hui, ils n'ont pas Jésus. Et ils ont Moïse. Ils prospèrent. Ouais. Ils sont vivants comme nous, ouais. les chrétiens. Mais qu'est-ce qui les fait subsister jusqu'à aujourd'hui? C'est Moïse. Non, c'est Dieu. Mais c'est Dieu sous forme de Moïse, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu autrement que Moïse. Vous voyez? Dire que Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne, c'est l'enseignement des enfants. Ah. Mais moi, je crois que quand Dieu a tellement confiance en une personne, il peut partager sa gloire avec cette personne. Et c'est Branham aussi, parce que nous avions posé la question l'autre fois. Oui. La façon dont vous vous enseignez, oui. Et c'était la même façon que Branham enseignait? Oui, mais nous sommes dans les messages. Nous prêchons et nous enseignons que c'est que apparemment, vous commencez à dépasser les limites de Branham. Non, non. On ne le fera jamais. Nous allons rester que dans ce que Frère Branham a dit. Donc Dieu peut partager aujourd'hui la gloire avec une personne. Exactement. Exactement. Ce n'est pas impossible. Mais quand nous crions le Dieu de Branham, ça veut dire Dieu Branham. Mais ils se sont partagés la gloire. Non? Et il y a des guérisons? Oui. Et quand tu dis, par exemple, que le Dieu de Moïse m'a guéri, il y a Dieu, il y a Moïse. Mais ils se sont partagés la gloire. Ou ils se partagent la gloire. Oui. Quand Dieu a confiance dans son homme, Dieu peut confier tout en cet homme-là. Vous savez que Frère Branham dit que Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, au 6e jour, il a créé l'homme. Et quand il a trouvé que l'homme qu'il avait créé, il était vraiment à sa parfaite image, selon ce qu'il avait dit, créons l'homme à notre image. Ouais.
Dieu s'est reposé. Effectivement. C'est la Bible, non? Ouais. S'il s'est reposé, maintenant, pendant qu'il était en repos, le monde vivait comment? Et le monde fonctionnait avec qui? Mais mon pasteur, s'il vous plaît, ne mettez pas la philosophie humaine dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas la philosophie. Dieu s'est reposé. Oui. Donc c'est pour cela qu'il a même recommandé aux gens de se reposer le 7e jour. Oui, oui. Maintenant, je pose la question. Quand lui se repose là, le monde continue à fonctionner comment? Ça, c'est d'après vous, bien d'après le prophète Branham. C'est d'après le frère Branham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Frère Branham dit que quand Dieu a réalisé que Adam pouvait jouer l'intérim si lui n'est pas là, alors il s'est reposé. Et quand lui était en repos, c'est Adam qui travaillait. Il commençait maintenant à surnommer les noms des Tout animaux, ouais. des plantes. Ouais. Donc c'était la place de Dieu. Ouais. Mais cette connaissance-là est dans nos églises ici, des réveils, de tout consort. Bon. Là, on dit il faut se reposer. Même les pasteurs ne doivent pas travailler. Bon, c'est compliqué, mais il faut que les gens connaissent vraiment la vérité. Parce que c'est la vérité qui est en Très fonction. important. Oui. Très important. Donc, Moïse était un prophète éternel. Ouais. Était éternel. Dieu a fait de lui un éternel. Il était un grand Dieu au milieu du peuple. Vous aussi, vous êtes éternel? Mais je suis éternel parce que j'ai la vie éternelle. Cela veut dire? Quand vous croyez en Jésus. Même vos enfants de l'église sont éternels? Mais exactement, il est dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand nous pour vous, la mort, il y a Jésus, chez nous vous, sommes éternels. Chez vous, il n'y a pas la mort? Mais la mort a des facettes. Il y a la mort de l'âme, ce qu'on appelle la séparation totale avec Dieu. Effectivement. Et il y a la mort du corps, ça c'est juste un repos parce que c'est aussi une voie par laquelle nous pouvons quitter d'ici pour aller dans l'éternité. Donc Branham est éternel. Oui, Frère Branham est éternel. On ferme la parenthèse. Oui. Retournons. Alors, vous voyez, Moïse était un grand prophète. Il a sorti le peuple de quelque part vers quelque part. Et il y a quelque chose que vous allez remarquer, c'est que Moïse a réussi à voir Dieu face à face. Or, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Ouais. Mais je me pose la question comment Moïse est allé jusqu'au point de le voir. Vous voyez? Moïse a vu Dieu face à face. Mais selon les autres théologiens disent que... Écoutez. Donc, Moïse avait vu seulement l'ombre de Dieu. Bon. Les derrière. La Bible dit, s'il y a parmi vous des prophètes, moi l'Éternel, je vais le parler par des songes et des visions. Mais à Moïse seul, je le parle face à face. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas nous. Si la même Bible là nous dit que Moïse a vu le dos de Dieu, c'est que pour nous, on doit comprendre que peut-être le dos là, c'est ça la face. Parce que Dieu a dit qu'il parle à Moïse face à face. Vous voyez? Et Moïse a été appelé au travers le buisson ardent, qui est l'image de la colonne de feu. Très bien. Très bien. Et c'est cette colonne de feu qu'il a appelée. Et qui a dit Moïse, Moïse, 2 fois. Et il regardait toujours là-bas. Oui. C'était toujours face à face. Oui. Raison pour laquelle il a frappé le rocher 2 fois. Parce que lors de son appel, on l'a appelé 2 fois. Et cette manière-là est entrée dans sa tête. Et il a compris que pour que Dieu arrive à écouter, il faut taper 2 fois. Voyez. Alors on l'appelle Moïse, Moïse. Il dit, mais voici, c'était quoi? La colonne de feu.
Il a parlé avec la colonne de feu face à face. Et après, il est parti. Il est parti, il a fait tout ce que vous connaissez là. Il a fait tout ce que vous connaissez là. Et je crois que tout celui qui nous suit, il sait vraiment l'histoire de Moïse. Effectivement. Et quand il arrive à la fin de sa mission, il dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Écoutez-les. Et nous continuons avec l'histoire. On voit Jésus qui vient, il apparaît. Et Jésus, une voix a parlé à la montagne de transfiguration que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Ouais. La promesse de Moïse. La prophétie de Moïse Très bien. était accomplie avec Très bien. Jésus. Très bien. Voyez. Mais entre Moïse et Jésus, il y a eu des prophètes qui sont passés. Mais pourquoi, si ces prophètes-là étaient des prophètes majeurs, pourquoi ces prophètes-là n'ont pas accompli cette promesse de Moïse? Parce que du temps d'Élie, les Tishbites, c'était du temps d'Israël. Vous voyez? C'était déjà du temps d'Israël avec Akab et les autres, les Jézabel. Vous voyez? Et ce temps-là a existé après Moïse. Vous voyez? Ouais. Je voulais répondre à la question que vous m'avez posée. Effectivement. En premier. Ce temps-là a existé après le temps de Moïse. Parce que après Moïse, Israël commence à se détourner de la voie de l'Éternel et Dieu commence à susciter le temps des juges, le temps des prophètes, tout ça, tout ça. Et jusqu'à ce que nous voyons Élie le Tishbite qui apparaît. Tu parles pour ramener Israël à la loi du Seigneur. C'est que la loi était déjà là. La parole était déjà là. Vous voyez? Mais si Élie le Tishbite était un prophète que Moïse avait promis, pourquoi cette parole de l'Écriture ne s'est pas accomplie avec lui? Cela veut dire qu'il n'était pas un prophète majeur, non. Il était un prophète mineur, un simple prédicateur, parce que même Paul a dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Voyez? Oh, un prophète a une constitution à part. Cela veut dire? Il n'a pas une nature avec nous. Il n'a pas une même nature avec nous. Un prophète, non. Il est conçu de manière à entrer dans la colonne de feu. Il est conçu de manière à entrer dans la pensée de Dieu, sonder les secrets de Dieu. Il est conçu de manière à voir Dieu face à face, parler avec Dieu, discuter avec Dieu. Ce qui est impossible avec nos prophètes ici. Il est possible qu'un prophète majeur arrive même à donner des conseils à Dieu. Ah. Ça, c'est que le message de ça. Mais Moïse l'a fait. Quand Dieu a voulu tuer le peuple d'Israël, Moïse a dit, mais quand tu veux le faire là, tu raisonnes comment? Lorsqu'ils apprendront, ils vont dire que l'Éternel a failli. Ne le fais pas. Dieu a changé ses décisions. Ah! Mais qui l'avait donné cette sagesse? C'était Moïse. Mais il dit, il fait la grâce à celui qu'il veut, il prend des décisions seul. Comment est-ce qu'un prophète peut changer la vision de Dieu ou l'idée de Dieu? Mais est-ce que savez-vous que quand on dit, bon, vous savez, il y a d'autres choses que nous devons prêcher aux enfants de Dieu. La Bible dit qu'au ciel, il y a les trônes. Ouais. Et après les trônes, il y a quoi? 24 veillards, je sais pas. 24 veillards. Ouais. Et il y a aussi les 4 êtres vivants. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Effectivement. Les séraphins ouais. et les autres.
Mais écoutez, mais on dit que les 24 vieillards sont dans un conseil. Effectivement. Maintenant, s'ils sont dans un conseil, c'est pour conseiller qui? Peut-être les anges. La façon dont les anges doivent se comporter. Bon, je pense qu'on doit quand même raisonner sur ça. Mais raisonner ou bien nous devons nous conformer, c'est limité sur, n'est-ce pas, la Bible nous dit la précision, n'est-ce pas, la Bible de la nous dit composition que du ciel. Dieu était dans une réunion avec ses anges. Quand il a voulu tuer Akab, il a posé la question, qu'est-ce que nous allons faire? Et chacun pouvait monter et dire ce qu'il pensait. Et après, le diable s'est avancé. Il a dit, moi je vais aller. Je vais entrer dans l'esprit de ces prophètes. Ils vont prophétiser les mensonges et il va croire à ces mensonges-là. Il ira à la guerre, puis il va mourir. Dieu a dit, ça c'est une très belle réponse. Une très bonne proposition. Et il a dit au diable, vous pouvez partir. Mais, écoutez. C'est pour dire, mon pasteur, que jusqu'à preuve du contraire, Dieu continue à collaborer avec les diables. Mais le diable, c'est un serviteur de Dieu. Ah bon? Oui. Mais pourquoi dans nos églises, on les brille, on les coupe, on les piétine? Mais depuis qu'on l'a brûlé, ça fait maintenant 2000 ans, il existe toujours vraiment cette personne du diable-là. Il est comment? Si tous les jours on les brûle, partout là on les brûle. Ouais. Mais lui, vraiment, il n'est pas... Nous montons même à la montagne pour les brûler. Mais pourquoi il n'est pas mort jusqu'à présent? Il est lié, mais on dit, on les lie même. Ah. On organise même des marathons pour les lier. Je voulais dire que personne ne peut lier les diables. Personne. On ne peut pas lier les diables, mais je pense qu'on peut lier des démons. Quelle est la différence? Ce sont les démons qui sont au service du diable. Oui, oui. Et quand on les lie, y compris lui. Non, non. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et les scorpions. On a dit les scorpions, les serpents. Ouais. C'est ça, n'est-ce pas? Mais depuis que Jésus a dit ça, est-ce que tu as eu déjà à marcher sur les scorpions? Vraiment? Mesdames et messieurs, nous vous avions dit que nous allons faire... Bon, j'ajoute encore 5 mois. Vraiment. Avec le pasteur Patrick Suleiman. Oui. Tout ce que Jésus a dit là, c'est la parole, mais il le disait dans un contexte. Dans un contexte. Parce que je ne crois pas qu'il y a beaucoup de serpents partout là que vous allez vous retrouver en train de marcher dessus. Très important, très important. Même pas des scorpions. Et il était en train de donner un métaphore juste pour permettre que son langage soit saisi. Donc, un prophète doit parler avec Dieu. Un prophète, lui donne même les conseils. Un prophète, c'est un conseiller de Dieu. Il donne des conseils à Dieu. Ils discutent. Ils raisonnent ensemble. Il y a des fois même, ils décident ensemble. Est-ce qu'un prophète peut t'attendre, par exemple, et il dit, il vient, tu ne mourras pas. Ouais. Mais après un certain temps, on constate que la personne vient de mourir. Un prophète majeur, Dieu lui met dans un niveau qui ne peut pas faire ça. Mais un prophète mineur... Oui, il peut faire la confusion, effectivement, tâtonner. Pas seulement tâtonner, mais il peut dire ça. Il dit, tu vas mourir. Et pendant qu'il a dit ça, 2 jours dans le conseil de Dieu, une réunion se tient et qui a une décision de changer la mort. Vous voyez? Et lui n'est pas informé. Effectivement. Parce qu'il n'est pas présent dans le conseil de Dieu. Mais il dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Oui. Il n'est pas présent dans le conseil de Dieu. Mais un prophète majeur, il est présent dans le conseil de Dieu parce que lui-même, son esprit est au trône. Très important, très important. Et c'est
C'est vraiment ça. Alors, Moïse était un prophète, Jésus, il était un prophète. Je crois que le temps est arrivé que nous devons disqualifier beaucoup de personnes. Effectivement. Effectivement. Dans la lignée des prophètes. Et présenter les véritables prophètes. Oui. Parce que je pense que si vous allez me le permettre, moi, je peux lire des citations de Frère Branham. Très bien. Là où Frère Branham dit qu'Amos, il était un prophète mineur. Malachi était un prophète mineur. Ésaïe était un prophète mineur. Toutes ces personnes-là que vous appelez des grands prophètes dans la Bible-là étaient des prophètes mineurs. Un prophète majeur, comme je venais de le dire, il vient avec un ton pour une saison, une dispensation, un exode. Très important. Et il n'est pas là que pour prophétiser, mais il est là pour donner la parole de Dieu, selon son temps. Vous voyez, il est là pour donner les modèles à suivre du temps. Parce que Dieu développe quand même. Vous voyez, vous ne pouvez pas nous prêcher aujourd'hui ce que Paul a prêché hier. Parce que Paul ne connaissait pas Twitter, Instagram. Effectivement. Et Facebook que nous avons aujourd'hui. Ouais. Et si peut-être il venait aujourd'hui, il commencera par dire que c'est du péché, quittez ça. Hein? C'est ce que les gens nous ont prêché quand nous étions au début. Ils ont dit, prêcher à la télévision, c'était faux. Effectivement, c'est du péché. C'est du péché. Ouais. C'est connecté sur le Facebook, net. Effectivement, c'est les péchés. Les péchés. C'est parce qu'on n'avait pas eu le temps de connaître les temps. Mais le prophète, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quand nous voulons maintenant nous conformer au siècle présent, cela veut dire que c'est un péché, mon pasteur. Vraiment, lui-même Paul qui disait ça, je ne pense pas qu'il avait l'intention que les gens qui prêchent ça ont actuellement. Vous voyez? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais je me rappelle qu'en son temps, il était marié et divorcé. L'apôtre Paul? Oui. Marié, divorcé? Oui. Mon pasteur, s'il vous plaît. Je pense que... C'est un grand apôtre, s'il vous plaît, des nations. Non, je parle... Il était resté célibataire. Je parle de ce que je sais. Paul était marié et divorcé. 10 minutes déjà. Ah! Marié et divorcé. Oui. Alors d'où vient cet enseignement des hommes de Dieu qui nous prêchent chaque jour? Il faudrait que nous soyons comme l'apôtre Paul qui était célibataire jusqu'à la fin. Vous savez, à l'époque de Paul, Paul a étudié dans une grande université de l'époque de la théologie. C'était l'université de Gamaliel plutôt. Gamaliel était un grand théologien de l'époque, parmi les pharisiens. Ouais. Et on ne pouvait pas s'inscrire dans cette université-là sans être marié. Ah bon? Oui. Et on ne pouvait pas te donner ton diplôme de la théologie de cette université-là sans être marié. Donc Paul était marié. C'est que la seule condition d'y entrer, c'était avoir été marié. Vous voyez? Marié à une seule femme, parce qu'il vient de cette université, il s'avère bien que c'est vrai. Je vous ai dit... Marié à une seule femme, parce que après la sortie de son université là-bas, de l'université, il a écrit dans l'Un Timothée, chapitre 3, mari d'une seule femme. Si vous prenez cette écriture dans beaucoup de versions, et si vous allez loin, si vous prenez la version 70 ou la version des 70, vous allez voir qu'il n'est pas dit
marié à une seule femme. Il est dit marié à une femme. Et marié plutôt, marié. Il doit être marié. Pas marié à une seule femme, non. Il doit être marié. C'est ça la condition. Tout ça, c'est Louis II et les autres, et aussi la pensée que l'Église catholique a donnée, qui a fait que nous puissions nous retrouver là où nous en sommes aujourd'hui. Mais vous savez que l'Église catholique commence à nous dire que non, ces choses-là, c'est nous qui avons écrit ça, et modifié ça, tout ça. Effectivement. Mais, au juste, ils veulent que nous puissions faire quoi? Voyez, bon, si je peux retourner dans notre sujet pour peut-être terminer, je voulais donner en quelques mots la définition du mot prophète. Selon Frère Branham, si vous me le permettez. Oui, mon pasteur. Frère Branham dit ceci dans la prédication intitulée « La fête des trompettes » prêchée le 19/7/64, entre parenthèses 54. Frère Branham dit « Donc Dieu envoie son prophète pour 3 points, et les prophètes est la parole vivante de Dieu rendue manifeste. » Un prophète, c'est la parole vivante de Dieu rendue manifeste. Et le prophète qui est la parole vivante rendue manifeste, c'est un prophète majeur. Un homme mineur. Pas un prophète mineur. Parce que il est une écriture qui a été promise. Et cette écriture, quand ça vient et ça s'accomplit dans la personne là devient ce qui est dit, la parole faite chair. C'est pour cela qu'on dit que Jésus était la parole faite chair. Cette parole-là, c'était quoi? C'était Ésaïe 9. Effectivement. Un fils nous est né. Ouais. Un garçon ou un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et tout ce que vous savez là. Ouais. Vous voyez? Ouais. Et quand Jésus vient, il est cette parole faite chair. Vous voyez? Il était la parole faite chair. Et pourquoi on dit qu'il était la plénitude de la parole faite chair? C'est parce que toute la Bible parle de Jésus. Du début jusqu'à la fin, ça parle de Jésus. Frère Branham dit, si vous lisez quelque part dans la Bible et que vous ne voyez pas Jésus, sachez que vous avez mal lu. Il nous reste 3 minutes. Ok. La deuxième citation, toujours dans la même prédication, au point ça et 7, Frère Branham dit ceci. Eh bien, c'est fait. Malachie 4 et tout ça, et Hébreux 13, 8. Jésus-Christ de même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste éternellement la parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a dit des prophètes. La parole manifestée. Exactement ce qu'il a dit des prophètes. Un prophète, c'est ça la signification du mot prophète. Je voulais peut-être que nous puissions terminer ici et prochainement on va continuer. Un prophète, ça ne signifie pas seulement un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça, c'est Frère Branham. Un prophète, ça ne signifie pas seulement un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Frère Branham dit, ça signifie quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie. Dans sa propre vie. Dans sa propre vie. C'est qu'un prophète, ou le prophète que nous parlons ici, ce n'est pas les prophètes, oh non, je vois ta tante, je vois ta maman, je vois... Non. Je parle qui mange tes enfants. Non, je parle du prophète qui est une écriture rendue manifeste, qui est une personne incarnant les écritures écrites pour sa propre vie, qui est une Bible ambulante à laquelle nous pouvons nous référer. Quand il parle, c'est Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Très important. Quand il marche, c'est Dieu qui a marché.
tous ces mouvements qu'il fait, Effectivement. nous connaissons que c'est l'interprétation de l'écriture qui a été écrite à son sujet. Vous voyez, c'est de ces prophètes-là que je suis en train de parler. Et prochainement, on va continuer. Les programmes de l'Église. Nous sommes bénis. Les programmes de l'Église. Oui, nous prions chaque mercredi à 16h30, vendredi à 16h30 jusqu'à 18h30, dimanche de 9h30 à 12h30. Les jours de l'enseignement, c'est quel jour? Mercredi et dimanche. Mercredi et dimanche. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez l'adresse de l'église? C'est au niveau de la poste, le bâtiment poste, à côté de l'hôpital adventiste. Vous allez voir une pancarte là. Il y a aussi ma photo sur la pancarte. Parce que bon, je crois que Jésus n'a pas de photo que nous pouvons On va revenir prochainement sur votre photo, mon pasteur. Oui, il y a ma photo là-bas et il y a aussi des écriteaux. Je crois que c'est écrit Marc Pella Tabernacle. D'accord. Oui. Les numéros? Mon numéro, c'est les 099 24 50 66 5. Encore. 099 24 50 66 5. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci. Aujourd'hui, c'était l'introduction du prophète, mais on va continuer. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était le pasteur Patrick Suleiman. Je vous avais dit que nous serons bénis. Et effectivement, nous sommes bénis. C'est juste l'introduction. Je pense qu'on va faire avec lui beaucoup de temps ici sur ce plateau. Question d'enlever l'équivoque dans les chefs des fidèles des différentes religions. Donc, vous pouvez encore les retrouver encore sur YouTube, Facebook, TikTok. Vous écrivez c'est ma pasteur Patrick Suleiman et vous allez voir ses enseignements. Donc, le rendez-vous est pris pour les dimanches prochains. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci. Merci, mon pasteur. Merci beaucoup.